Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais un peu vous parler de ma routine soins. Donc vous êtes nombreux souvent à me dire que j'ai de beaux cheveux, vous voulez savoir un peu comment je fais. Et bien voilà, c'est aujourd'hui que je vais vous en parler tout de suite après le générique. Alors cette vidéo elle va se dérouler en 3 étapes. Donc la première étape, je vais un peu vous parler de l'histoire de mes cheveux, parce qu'il faut savoir que j'ai pas toujours eu les cheveux comme ça. Donc certes aujourd'hui vous les trouvez peut-être beaux, mais quand vous allez voir les cheveux que j'avais avant, je pense que vous allez changer d'avis. Ensuite la deuxième partie ce sera les shampoings. Donc je vais un peu vous expliquer quel genre de shampoing j'ai l'habitude d'utiliser. Et ensuite je vais vous parler des soins, que ce soit soins achetés ou soins maison, et à quelle fréquence je les fais. Du coup on va tout de suite commencer avec l'histoire de mes cheveux. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer directement à la partie shampoing. Alors je vais vous mettre des photos, comme ça c'est plus explicite, vous allez voir de vos yeux ce que je suis en train de vous raconter. Alors il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais énormément de cheveux, j'avais une masse comme ça, ils étaient tout bouclés et ils étaient très très longs. Donc je vais vous mettre une photo ici de moi quand j'étais petite. Bon, vous allez voir, la tête elle a pas trop changé. Ensuite, après avoir eu les cheveux longs comme ça pendant des années et des années et des années, j'ai eu envie de changer. Du coup, j'ai voulu tout couper et je me suis retrouvée avec des cheveux courts jusqu'ici. Sauf que les cheveux courts en étant bouclés, ben c'est pas beau du tout. J'avais une tête, je sais même pas vous dire comment. Donc, j'ai décidé de passer par l'étape défrisage. Chose que je regrette énormément à l'heure actuelle. Donc, franchement, ne faites jamais ça. Ne faites pas de défrisage. C'est vraiment pas l'idéal du tout, du tout, du tout. Je vous le conseille pas. Donc je vais vous montrer une photo ici. Comment je me suis retrouvée avec les cheveux courts défrisés. Et ensuite, ça a été la mode. Je sais pas si vous vous rappelez de Kylie Jenner qui avait fait son tie and dye noir et bleu. Du coup, j'ai fait un tie and dye noir et bleu. J'ai pas de photo pour ça parce que tout simplement, ça a duré 2 semaines. Après 2 semaines, j'ai vu que mes cheveux ils viraient au gris et tout ça. Je me suis dit non, trop d'entretien. Moi, je suis une flemmarde, c'est bon. Je veux pas. Je veux pas faire ça. Du coup, je me suis dit, bon, ben, étant donné que j'avais décoloré la moitié de mes cheveux, bah, pourquoi pas devenir blonde. Du coup, j'ai fait mes cheveux tout blonds. Donc, j'avais un carré comme ça. Enfin, un carré. J'avais les cheveux jusqu'ici, tout blond. Ça, je dois avoir une photo, donc je vous la mets ici. Ensuite, après ce carré tout blond, je me suis dit que j'allais refaire mes cheveux noirs. Voilà, noir, ma couleur naturelle, basique. Ok, je refais noir. Donc j'ai refait tout noir. Ça a duré quelques temps. Ensuite, je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire, j'ai plus envie de ça. Du coup, j'ai fait une décolo comme j'ai actuellement, que je vais vous mettre aussi ici. Et puis, après un petit temps, je me suis dit, oh non. Après, il faut savoir aussi, je ne vous ai pas dit, la décolo que j'avais fait à ce moment-là, je me l'étais faite moi-même avec les colorations de magasin L'Oréal, les ombrés, tout ça. Étant donné que j'avais décoloré et que j'avais refait une colo au-dessus, ben forcément c'était encore un peu... le cheveu était plus facile, du coup, avait plus facile à prendre. Donc je l'ai fait moi-même. Puis je me suis dit, ouais non, c'est bon, on va repartir au noir. Du coup, j'ai refait noir. Et j'ai plus rien bougé parce que du coup, mes cheveux, c'était devenu une catastrophe. Surtout qu'entre temps, je m'étais fait opérer. Donc, en manque de vitamines et tout ça, j'avais perdu énormément de cheveux. J'avais des trous. D'ailleurs, là, quand mes cheveux sont attachés, je fais pas souvent de vidéos avec les cheveux attachés. Mais là, je voulais le faire pour vous montrer. Quand mes cheveux sont attachés, j'ai encore quelques petits trous ici. Et je pense encore ici. Parce que, voilà, j'ai perdu énormément de cheveux. J'avais des trous. Donc après avoir fait une cure et tout ça, ils sont redevenus un peu normaux. Donc là, je me suis dit, bon, ça faisait, je pense que ça devait faire 3 ans que j'avais plus touché à mes cheveux. Non, 2. Ça devait faire 2 bonnes années que j'avais plus touché à mes cheveux. Je me suis dit, bon, voilà. Et donc là, j'ai été refaire un ombré. Comme je vous ai dit, je suis flemmard, donc je l'ai fait assez haut, comme ça je me suis dit ils vont pousser, ça va descendre, ce sera pas trop moche, et s'il faut, si c'est moche, ben, je recouperai mes cheveux et voilà. Donc voilà l'histoire de mes cheveux. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait énormément de choses dessus. Ah oui, j'ai oublié de vous expliquer quelque chose de très 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 important. À l'époque où j'avais, avant de faire mon ombré, enfin mon tie and dye noir et bleu,
J'avais voulu être blonde déjà à ce moment-là. Et donc j'avais fait une colo de magasin. Et on m'avait dit, donc j'avais écouté les on-dit, chose qu'il faut surtout pas faire. On m'avait dit, oui t'inquiète, prends une colo blonde, fais-la sur tes cheveux. Comme ma couleur de base, c'est pas noir noir, c'est un brun très 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 foncé. On m'avait dit non, t'inquiète pas, ça va bien prendre. Je me suis retrouvée rousse. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne voulais plus aller à l'école, je ne voulais plus sortir de chez moi. Donc voilà, là aussi je pense que si je dois avoir une photo, je vais vous la mettre ici. Il faut que je cherche, mais normalement il doit y avoir une photo. Donc voilà, je me suis fait rousse. Et ensuite, après avoir fait ce roux, il fallait absolument que ça parte. Donc j'ai refait une colo rouge dessus pour avoir un peu les cheveux en mode Rihanna. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la musique où elle est en featuring avec Drake. Elle a sa grosse tignasse de cheveux rouges. Je me suis dit, c'est roux, donc autant faire un rouge et au moins j'ai un truc de joli. Là pareil, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai vite refait noir entre temps. Donc j'ai pas de photo de l'étape rouge. Mais je vais essayer de retrouver une photo roux parce que ça, franchement, ça vaut le détour. Donc voilà, j'ai glissé la petite étape rousse parce que j'avais oublié de vous le dire et c'était quand même très important. Mais en gros, vous avez eu toute l'évolution de mes cheveux. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des shampoings, ce que j'utilise et comment j'ai fait, surtout pour qu'ils redeviennent comme ça. Et bon, ils sont pas encore super bien réparés, hein. Il faut pas croire, ils ont l'air jolis comme ça à la caméra, mais ils sont encore fort secs et fort cassants. Mais bon, petit à petit, ça revient. Alors, pour l'étape numéro 2, les shampoings. Je me remets un peu au centre. Alors, il faut savoir que les shampoings, mais déjà, c'est pas bon d'utiliser tout le temps le même shampoing. C'est vraiment pas conseillé du tout. C'est comme les produits pour le visage. C'est mieux de varier, sinon votre cheveu s'habitue au shampoing et le shampoing n'a plus aucun effet. Donc, moi, j'ai utilisé pendant un mois le shampoing de chez Niki Paris. Celui à la boue, donc le pack boue. Il a super bien marché, ça m'a vraiment fait pousser les cheveux parce que donc je les avais fort courts, je les avais recoupés et j'ai été super contente du résultat. Donc une fois que j'avais le résultat que je voulais, j'ai arrêté d'utiliser les shampoings. Donc ce shampoing là, parce qu'il faut savoir que au niveau des ingrédients, c'est pas le meilleur des shampoings. Certes, ils fonctionnent très bien, ils sont très bons, mais c'est pas le meilleur des shampoings niveau ingrédients. Moi, je vous avoue que c'est pas trop mon style de regarder à ça. Mais pour les personnes qui veulent des shampoings très bons, très naturels, certes, il faut pas se diriger vers le shampoing de chez Niki. Donc ensuite, après avoir utilisé ce shampoing, je suis passée au shampoing Elseve à l'aloe vera. Donc c'est un shampoing plus doux, on va dire, moins agressif pour les cheveux, bien que ça reste quand même des shampoings de grande surface. Et voilà, hein, il faut vraiment bien regarder si vous voulez un shampoing 0% chimie, on va dire. Mais moi, encore une fois, c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde énormément, donc voilà. J'utilise aussi les shampoings Australia, je pense, australienne. On peut les trouver chez Di. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut quand même penser à varier son shampoing et son après-shampoing. Parce que sinon, il n'aura plus aucun effet sur vos cheveux. Et donc, ce sera pas bon du tout. Maintenant, j'ai énormément entendu parler des shampoings Kérastase. Donc, il paraît qu'ils sont très bien, qu'ils marchent très bien. Moi, j'ai une copine qui l'utilise et c'est vrai que ses cheveux poussent très très bien. Limite encore plus vite que les miens quand j'avais utilisé le shampoing de chez Niki. Donc, je pense que quand j'aurai fini, pour l'instant, donc je vous ai dit, j'utilise le Elseve à l'aloe vera. Je pense que quand j'aurai fini celui-là, je vais aller prendre celui de chez Kérastase pour voir. Maintenant, je vous dis pas que j'ai 50 000 shampoings chez moi, hein. Évidemment, j'achète une bouteille, je l'utilise. Quand celui-là est fini, j'en achète un autre. Je change pas de shampoing tous les 2 jours, ça sert à rien. Surtout que en général, je lave mes cheveux. J'essaye en tout cas de laver mes cheveux une fois semaine. Et le reste du temps, j'utilise du shampoing sec si c'est vraiment nécessaire, sinon je les attache parce que voilà, utiliser du shampoing sec trop souvent, c'est pas bon, mais laver ses cheveux trop souvent, c'est pas bon non plus quoi. Donc il faut quand même essayer de trouver un juste milieu. Je pense que 1 à 2 fois semaine c'est bien. Et aussi au niveau des soins maintenant, donc ça c'est la 3e partie de vidéo. Au niveau des soins, il faut savoir que dès que je lave mes cheveux,
déjà je ne les sèche pas au sèche-cheveux. Donc je les laisse sécher à l'air libre. Je mets une serviette autour de mes cheveux. J'essaie de prendre un maximum d'eau. Et puis je les laisse sécher tout seul. Parce que le sèche-cheveux, voilà, c'est pas bon du tout. Ça agresse énormément les cheveux. Et ensuite ce que je fais, c'est que je viens prendre de l'huile. Donc c'est une huile d'argan que j'ai achetée au Maroc. Donc c'est vraiment... c'était une petite échoppe comme ça. Il y avait toutes les graines qui étaient là. Et en fait, la femme prenait les graines, les mettait dans une machine. Elle pressait la graine. Et elle en a extrait l'huile. Donc c'est vraiment de l'huile 100% naturelle. Il n'y a rien d'autre à part de l'huile. Donc quand j'ai les cheveux encore un peu humides, je les sépare comme ça. Je viens prendre 2 petites noisettes d'huile dans mes mains. Je frotte et je viens prendre et surtout bien les pointes. C'est super important. Et ensuite, pareil, je laisse sécher. Généralement, les gens font ça après avoir coiffé leurs cheveux. Moi j'aime pas parce que j'ai l'impression que ça laisse toujours un résidu un peu gras. Donc je préfère le faire avant et laisser sécher avec l'huile sur mes cheveux. Donc ça c'est à chaque fois que je lave mes cheveux je fais ça. Maintenant j'utilise des masques. Généralement je prends des masques que je fais moi-même. Ou alors des masques que je reçois en cadeau. Donc j'ai l'abonnement Birchbox. Donc je reçois souvent des masques. Ou alors des masques que je reçois chez Sephora. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des masques que je fais moi-même. Alors, il y a 3 styles de masques différents que je vais vous dire tout de suite. Le premier, c'est le masque à l'aloe vera, tout simple. Donc, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin. Je pense, moi, je les achète chez Auchan. Ce sont des grandes feuilles d'aloe vera. Elles doivent être plus ou moins comme ceci. Elles sont vraiment pas chères. Je pense que c'est 90 centimes, donc 90 centimes pour une feuille. Je la coupe en 2 et je viens extraire un maximum de matière un peu gluante comme ça de la tige. Je viens mettre ça dans un grand bol en verre, c'est mieux. Ensuite, je viens mixer le tout et pour ne plus qu'il y ait 2 morceaux. Il y aura un peu de mousse, c'est normal, c'est pas grave. Et une fois que le tout est bien mixé, ce que je fais pour pouvoir les conserver parce que sinon ça pourrit très vite, je viens prendre un moule, soit un moule à cupcake, donc vous voyez les moules avec tous les petits compartiments, ou alors je prends les bacs à glaçons, je viens mettre donc ma mixture à l'intérieur et je pose ça au congélateur. Une fois que ça a bien pris, je les démoule et je viens tout simplement les mettre dans un sac de congélation. Comme ça, moi j'ai fait ça dans un moule à tartelettes. Comme ça, j'ai des petites tartelettes comme ça. C'est assez pour une utilisation. S'il en reste, je viens en mettre sur mon visage. C'est aussi très bon. Et j'essaye de faire ça une fois semaine. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est un deuxième masque. Donc c'est... c'est un masque à la mayonnaise, je revenais plus sur le mot, mayonnaise, miel et jaune d'œuf. Je viens tout mélanger. Bon, certes, ça sent pas la rose, hein, ça pue, on va pas se mentir. Mais bon, c'est vraiment super bon pour les cheveux. Donc je viens tout mélanger et je viens l'appliquer sur mes cheveux. J'essaye de le faire poser une nuit complète quand c'est possible. Si pas, je le mets en journée, je le laisse poser quelques heures. Et ça, c'est vrai que ça rend les cheveux vraiment doux. Et aussi ce que je fais, ça je le fais moins régulièrement, peut-être une fois par mois. Parce que étant donné que je mets déjà l'huile tous les jours, je vois pas trop l'intérêt de le faire souvent. Mais je fais un bain d'huile, pardon. Donc dans un pot, je viens mélanger huile d'olive, huile d'argan, huile de ricin et huile de coco. Je viens mélanger le tout et je viens mettre ça sur l'entièreté de mes cheveux, donc de la racine jusqu'à la pointe. Et pareil, je fais poser toute la nuit. Le lendemain, certes, on a les cheveux gras, on les lave, mais après, le rendu est juste sublime. Donc, voilà, ce sont vraiment les masques que j'utilise le plus souvent. On m'avait parlé de banane aussi, mais je vous avoue que la banane, c'est pas trop... J'ai jamais testé, donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà testé des masques pour les cheveux à base de banane. Moi, jamais. J'ai utilisé celui de chez Garnier à la banane, mais j'étais pas super convaincue. Le Fructis Plus, je pense, enfin les masques Fructis de chez Garnier. Donc voilà, j'avais pris celui à la banane et c'était pas top quoi. Donc voilà, pour ma routine capillaire, vous avez un peu tout suivi, l'évolution de mes cheveux, mes shampoings et ensuite les masques naturels que je fais assez régulièrement. Je pense que c'est super important parce que voilà, les cheveux
c'est tout. Enfin, moi en tout cas mes cheveux c'est vraiment super important. Donc voilà, je pense qu'il faut en prendre vraiment soin. Donc évitez un maximum les appareils chauffants. Si vous utilisez des fers à lisser, des fers à boucle ou des sèche-cheveux, pensez à mettre une protection sur vos cheveux contre la chaleur. C'est vraiment quand même super important. Moi j'utilise le Stempod depuis quelques temps. Et mes cheveux sont beaucoup moins abîmés que quand j'utilisais les plaques normales ou même les plaques en céramique. Donc voilà, pensez aussi à investir dans de bons produits. Certes, vous allez peut-être y mettre le prix, mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps et qui va du coup beaucoup moins vous abîmer les cheveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a été intéressante pour vous et qu'elle vous a permis d'apprendre des choses et de prendre certains de mes conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous voulez tester certains des masques que je vous ai proposés, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Si vous utilisez d'autres masques, dites-le moi aussi en commentaire parce que ça m'intéresse. J'aime bien quand il y a des échanges dans les commentaires, comme ça c'est toujours plaisant. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.